jusqu'au bout. Victoire impérative, essentielle, capitale dans la course au titre pour le PSG ce soir à Coubertin face à Saint-Raphaël. Après le succès autoritaire de Montpellier hier à Dunkerque, Paris se retrouve deuxième provisoire du classement avant la fin de cette 25e journée. Les Parisiens invaincus en championnat depuis 16 journées peuvent même se permettre de terminer la saison à domicile sur un match nul pour s'offrir une finale en leader dans une semaine contre Tremblay. Mais en face, les Barois, boostés par les défaites de l'USDK de Chambéry, ont un énorme coup à jouer dans la course au podium. Suspense total pour dénouement indécis. Scénario de rêve à suivre ce soir sur beIN Sport. Défense très classique, Baraché extérieur pour le premier but. L'ancien Raphaëlois, rappelez-vous, Xavier Baraché, la saison dernière, avait évolué, alors peu de temps à cause des blessures avec Saint-Raphaël. Et bien il trouve l'ouverture dans l'intervalle externe entre 1 et 2, ce qu'il maîtrise parfaitement. Alors c'est ce que va devoir un peu surveiller Saint-Raphaël. C'est vrai que offensivement, on a été absolument séduit. C'est la 3e meilleure attaque avant cette 25e journée du championnat. Côté défense, en revanche, il y a beaucoup plus d'errements. C'est ce que va devoir un petit peu serrer Joël Da Silva et ses hommes. Et même si on note le retour, on n'a pas parlé de Geoffroy Krantz depuis quelques semaines après sa suspension. Et bien lui, il peut apporter un petit peu de puissance dans la défense raphaëloise, même si sur cette première action, eh bien, il a été pris de vitesse. Ce que vont devoir, c'est mieux comme ça, serrer Joël Da Silva et ses hommes. Et un ballon perdu, le premier, pour voilà, manque de compréhension. C'est vrai qu'on n'a pas été sur la même longueur d'onde. Et premier ballon rendu au PSG, l'opportunité pour les Parisiens de réussir à nouveau ce qu'ils sont venus chercher lors de la première attaque. Un jeu placé assez convaincant avec l'intervalle externe trouvé par Xavier Baraché. Les Parisiens extrêmement concentrés, on l'a vu avant le match, alors ils savent pertinemment qu'une victoire aujourd'hui leur ouvrirait vraiment très très grande les portes d'un titre. Mikkel Hansen. Attention parce que Mikkel Hansen, on le sait, hein, il l'a dans un coin de la tête, le duel à distance avec Raphaël Cocheteau pour le titre honorifique de meilleur buteur de la saison. Vous connaissez tout l'orgueil, toute la volonté de Mikkel Hansen. Il ne va certainement pas laisser échapper ça. Le premier but dans cette rencontre inscrit par Saint-Raphaël. Par Lingard, le pivot danois. Décidément, début de match danois. Ça c'est bien fait, c'est bien transmis. Attention, la faute de Dipanda. On va sévir certainement avec une blessure. Mais Samuel Onrubia est allé chercher évidemment la faute. Il n'en avait peut-être pas besoin. Et derrière, regardez, il est mal retombé. C'est peut-être sur sa prise d'appui. Exactement. Voilà, il est allé chercher le pied d'Adrien Dipanda. Et c'est effectivement sur sa prise d'appui que sa cheville a tourné. Il ne semble pas faire action de jeu, Adrien Dipanda. Malheureusement, Samy Onrubia qui pose son pied sur celui. Regardez. Et oui, c'est exactement ça avec la cheville qui a tourné, vous l'avez vu. Et alors forcément, ce genre de blessure, on est extrêmement inquiet pour Samuel Onrubia dès le début de match. Alors malheureusement, dans le handball pour les ailiers, c'est un classique, ce genre de situation où le dernier défenseur vient essayer de fermer l'angle au maximum. C'était le cas de Dipanda, alors qu'on revoit ce premier but de Mikkel Hansen en pensant qu'il y en aura d'autres, très certainement. Et ça a l'air très compliqué pour Samy Onrubia. Alors je vais juste demander à Sénat Match, notre assistant réalisateur, d'éteindre la télé derrière nous, parce que sur le banc parisien qui est juste devant, on se sert un petit peu des images pour influencer les arbitres. Et ça, c'est évidemment absolument pas du tout ce qu'on veut, évidemment, la plus grande impartialité. Et Samuel Onrubia qui boitille, c'est une entorse au minimum, évidemment, pour le visage grimaçant de Samuel Onrubia. Attention, on l'a dit, pas de Mtima. Sur le banc parisien, c'est Robert Gunnarsson qui, pour l'instant, au moins en défense, va prendre la place de Samy Onrubia. On rappelle pour Jeffrey Mtima, il a passé des examens quant à sa fissure au ménisque. C'est plutôt très rassurant, il ne va pas devoir passer sur le billard. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Jeffrey Mtima, mais il est encore un petit peu trop juste. Il a repris l'entraînement et il est donc absent ce soir. Adrien Dipanda, la sortie de Xavier Baraché en dissuasion sur Atlasson. Retour au jeu, la remise en jeu de Lingard. Et Raphaël Cocheteau qui va rester. Non, il ressort finalement. C'est aussi pour ça que le jeu raphaëlois est aussi séduisant, même si Thierry Omeyer met en échec sur ce tir Arnor Atlasson. Et derrière, on joue très vite avec cette montée de balle et la grosse faute de Thomas sur Lucas Ballot. Alors sans doute plus maladroit qu'autre chose, ça allait tellement vite. Regardez, Lucas Ballot, les appuis fuyants de Luc. Ensuite la passe dont il peut avoir le secret.
On voit cette première parade de Thierry Omeyer sur cette incursion dans l'intervalle externe entre 1 et 2. À Nord, Atlasson. Alors Gunnarsson au poste d'ailier gauche. Et allez s'attendre à le voir rentrer évidemment au deuxième poteau avec Igor Bori. En deuxième pivot, en deuxième poteau, deuxième pivot. Alors on a une petite nouvelle. Tout va bien a priori pour Samuel Morubia. C'est le médecin du PSG qui vient de nous le dire. Il va effectuer son retour dans quelques instants. Xavier Baraché dans le secteur central et la perte de balle avec la récupération. Derrière, c'est allé vite. Raphaël Cochte se rend disponible et le très bon retour de Mikkel Hansen. Il avait peut-être une opportunité, c'est ce qu'il demande, Raphaël Cochte, parce qu'il n'a pas été servi assez tôt par Alexandre Thomas. D'où l'intérêt de lever la tête, même quand on dribble, on doit être capable en tant que joueur de haut niveau de prendre l'information. Là, Thomas avait la tête dans le guidon, regardait uniquement son ballon, alors qu'il y avait une solution, vous l'avez dit, devant. Il aurait fallu jouer très vite pour son partenaire. Le ballon récupéré par Saint-Raphaël suite à cette mésentente entre Baraché. Oui, attention à la grosse faute de Zakaria Ndiaye là aussi sur Adrien Dipanda. Zakaria Ndiaye qu'on a pu lire ce matin dans les colonnes de nos confrères du Parisien, très amer c'est vrai par rapport à l'attitude des dirigeants du PSG, à qui il en veut parce qu'il ne fera plus partie de l'effectif parisien à la fin de la saison, lui qui pensait pourtant que l'aventure continuerait après 5 années passées ici. Alors il est un peu déçu, surtout puisqu'on lui avait dit très tôt dans la saison, au mois de janvier, Thomas Deloin, c'est bien fait, en toute quiétude, attention à prendre en charge par la défense parisienne ce genre de situation. Goyoun, vous l'avez vu, en retard. Et Alexandre Thomas se rattrape quelque peu. Alexandre Thomas qui a une partie de son cœur montpelliéraine et qui évidemment aimerait apporter ce titre à distance. Et ce n'est pas le seul. Au MHB. Ah oui, il y en a quelques-uns. 5 au total. Ouais. Il y en a 4 sur le terrain en ce moment. Krantz, Cochte, Wissam Mab. Quelle force de frappe de Mikkel Hansen. Il est évidemment sur un nuage depuis le début de l'année. C'est lui qui a permis au PSG, imaginez-vous, de remporter 31 points sur 32 possibles lors des 16 dernières journées. La zone d'Adrien Dipanda, dommage, c'était bien joué de la part de Saint-Raphaël. Dernière passe mal assurée entre Baraché et Abalo. Alors on va sortir un poncif qu'on déteste, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Félicitations. Voilà. Bravo. Je préfère que ce soit bon. Oh, le tir de la Dipanda. Transversale trouvée par Adrien Dipanda. Et regardez le tir en mode Ave Maria de Luca Balo. Il l'a vu. On était dans un match de football américain avec dans le rôle du receveur Robert Gunnarsson est derrière. Le 5e but parisien déjà. Ne vous fiez pas au style parfois un petit peu pâteau de Robert Gunnarsson. Il est très rapide et on l'a bien vu. Abalo qui a pris tout son temps pour jauger la situation. Gunnarsson qui a pris de vitesse son vis-à-vis, à savoir Thomas. Gunnarsson toujours aussi apprécié ici. Arnaud Atlasson avec Aurélien Abili. La sortie de Raphaël Cochte. Énorme travail. On va demander d'imposer son physique à Lundgaard, mais ça va être compliqué avec les deux postes 3, Zakaria Ndiaye et Yakov Goyoun. On est reparti sur du jeu placé avec Abili. Et 2 minutes. Alors 2 minutes, ça peut paraître sévère aux Parisiens. On considère qu'Abili avait réalisé un appui de trop. En tout cas, Goyoun pris par la patrouille. 2 minutes pour le Croate, pour le futur joueur. Et Fuchs Berlin, vous l'avez dit, récent vainqueur de la Coupe EHF. La remise en jeu et la première situation de supériorité numérique en faveur du SRVHB qui tout au long de la saison ont parfaitement suggéré ce genre de situation, ce qui explique également qu'on retrouve Saint-Raphaël à la 3e attaque de D1. Adrien Dipanda. Et la passe sautée sur Raphaël Cochte. Il prend tout l'angle et il va chercher les bras de Thierry Omeyer sous la barre. Là aussi l'intelligence, la variété de tir de Raphaël Cochte. Regardez, il prend tout son temps avec ses grands segments. Et la bonne inspiration, la bonne réalisation technique de la part de Dipanda. Il avait pris l'information. Dipanda avait essayé, Abalo avait essayé de gratter le ballon, comme on dit, d'anticiper, d'intercepter. Et tout de suite, Dipanda avait trouvé la solution en réalisant une passe sautée pour Cochte. Mikkel Hansen avec Xavier Baraché, Geoffroy Krantz très très haut, qui vient bien refermer Mikkel Hansen. Et le ballon récupéré peut-être par Luca Balo à la limite de la touche. Et regardez, attention au repli défensif des Raphaëlois parce qu'on avait trop anticipé. Le show à Balo qui est venu récupérer le ballon. Regardez, ça va très vite, il repart de l'autre côté. Alors là, il est à la limite du passage en force face à Geoffroy Krantz. Et le bras qui se lève bien évidemment.
Krantz, ce sera non, pas de carton jaune. Il a poussé effectivement Geoffroy Krantz sur Xavier Baraché, l'ancien Raphaëlois pour le coup. Geoffroy Krantz qui doit stabiliser un petit peu cette défense. C'est solide, hein, défense du côté de Saint-Raphaël. Il a été attentif. Lundgaard, le bras reste levé évidemment et on va s'en remettre au Deus ex machina dans ces cas-là. Michael Hansen, le poteau qui sauve Saint-Raphaël et Slavica Djukanovic. Situation de supériorité numérique encore pour les Raphaélois pour quelques secondes. On va essayer de trouver rapidement et c'est bien fait. Là aussi, et c'est on bien passe fait. par une passe sautée, c'est très bien joué. Sauf que derrière, Thierry Omeyer referme la baraque sur Alexandre Thomas. Alors attention, hein, vous connaissez l'histoire, ce n'est pas un hasard. Hein. Si à chaque fois on préfère laisser tirer les ailiers, ça avait marché avec Raphaël Cocheteux une première fois. Cette fois, Thomas qui ne trouve pas la solution face à Omeyer. Pourquoi? Tout simplement puisque vous le savez, Thierry Omeyer adore ce genre de duel et demande à ses défenseurs de fermer plutôt sur l'arrière que sur l'ailier. Cette fois, il a remporté son duel. Alors précision à l'instant avec ce nouveau but signé Michael Hansen. Précision très importante du médecin du PSG. Samuel Orubia souffre d'une petite entorse de cheville mais qui le fait trop souffrir. Il ne reviendra pas dans cette partie. Il va falloir faire son. Et il avait l'opportunité, Xavier Baraché, comme sur son premier ballon, de trouver l'intervalle externe. Et derrière, avec énormément de réussite, Zachary Ndiaye pour son dernier match à domicile sous les couleurs du PSG vient tromper un Djukanovic bien malheureux. Une première fois malheureux, Cocheteux qui avait pratiquement intercepté le ballon. C'était plutôt un but hein, contre son camp presque. On va pas dire un Yann Gentil, lui qui a réalisé une grande performance hier, mais c'est un petit peu dans ce genre-là. Joël Da Silva qui propose un premier temps mort. Oh, qu'est-ce qu'on fait là dans la tête? Oh, qu'est-ce qu'on a dit? On se dit. Bon. Ça change rien. Jacob, ne montez pas trop tôt. Laissez-les partir, laissez-les plus loin. Voilà, on est désolé, vous n'avez pas pu saisir le début du temps mort de Joël Da Silva qu'on a vu passablement énervé, on le comprend évidemment. Même s'il parlait de match bonus, Saint-Raphaël est arrivé à Paris pour faire un résultat et il est évidemment très mécontent. 3 buts simplement inscrits au terme des 10 premières minutes par la 3e meilleure attaque de D1. Ça peut paraître paradoxal, mais mécontent surtout avec l'attaque de son équipe. On perd des ballons, on prend des solutions trop rapidement alors qu'on avait un tout autre plan du côté de Da Silva. Alors si on n'a malheureusement pas entendu ses propos, on peut s'attarder sur la forme. Hein. Encore une fois, les joueurs assis sur le banc, un petit peu style basket. Dipanda cette fois bien mis en position. Adrien Dipanda qui a surtout bénéficié du travail préalable de la base arrière pour bien fixer, hein, c'est vrai, cette défense du PSG très mobile. On va effectuer le changement dans cette première période. C'est Jakov Goyoun pour son compatriote Igor Vori. L'autre changement, c'est Ndiaye qui cède sa place à Gunnarsson qui sera conservé donc sur le poste d'ailier gauche. Ça va être très temporaire, on verra beaucoup. Le deuxième pivot, Robert Gunnarsson. Qui a déjà joué ce rôle à Gommersbach. Ah, merci. Merci, c'est pour vous, ça me fait plaisir. Voilà, c'est fait. Baraché, on lâche bien le ballon pour Michael Hansen. Geoffroy Krantz a réussi à s'ajuster. On repart à gauche. Oh, il a fait le trou. Oh, de façon ultra spectaculaire. Daniel Narcisse, le demi-tour. Et le but à l'aveugle sur Djukanovic. Ça fait 8-4 en faveur du PSG. Dommage, Daniel, c'est trop tard pour le but de l'année. Au niveau de la LNH, mais celui-là est pas mal. Alors le 1 contre 1 en premier, il passe, il se faufile. Ensuite, le contact avec Geoffroy Krantz, déséquilibré, il arrive à tirer dans le dos, un petit peu à l'instar de ce qu'on a vu de la part de Quentin Mahé face à Flensburg tout à l'heure dans le Carnet News. Alors même s'il est trop tard pour Daniel Narcisse, il n'est pas trop tard pour vous, alors que Thierry Omeyer effectue un nouvel arrêt. Pour voter, vous allez sur le www.trophée.lnh.com pour voter jusqu'à ce soir. C'est le dernier carat pour vos joueurs favoris, ceux qui ont ébloui la saison avec à tous les postes
un choix entre 3 joueurs. Thierry Omeyer fait partie évidemment des meilleurs gardiens. On va retrouver notamment Raphaël Cocheteau pour le meilleur ailier, et évidemment sa seigneurie, Michael Hansen. Igor Vori très très large entre Kranz et Cocheteau. On va laisser beaucoup de place, s'appuyer sur une sortie. Regardez, de mettre en mouvement un ballon. C'est pas mal défendu. Attention, il faut fermer. Là, on engage, on accélère. C'est plutôt le cas. Le bras est levé. Qui se lève. Trouver une solution pour les Parisiens. Ça défend très bien, très dur avec Geoffroy Kranz, et Raphaël Cocheteau a été attentif. Encore une fois, ça peut paraître paradoxal. Mais Saint-Raphaël est plutôt bien en défense. Hein. C'est en attaque que le bas blesse. On a marqué que 4 buts en 12 minutes. Et surtout, on a offert des munitions aux Parisiens. Daniel Narcisse en orbite pour Michael Hansen. Nouveau montant trouvé par les Parisiens. La montée de balle rapide sur la fin du jeu de transition, peut-être une solution. Non, on va calmer et repartir sur du jeu placé avec un Geoffroy Kranz qu'on a souvent vu aux avant-postes, mais qui désormais est figure de défenseur exclusif. C'est Yamini qui le remplace en attaque, qu'on n'a pas encore trop vu ce début de partie. Il est plutôt très bon ces dernières semaines. Dipanda serré de près par Igor Vori. Très bonne défense du Croate. Alors, on n'a pas eu le temps de changer. Hein. Regardez, Michael Hansen et Igor Vori dans le secteur central de la défense parisienne. Peut-être un coup à jouer pour les Raphaélois. On joue avec les croisés, mais on n'a pas de solution. Il vient fermer au deuxième poteau. Thierry Omeyer sur Alexandre Thomas une nouvelle fois. Optimiste, hein, Thomas, lui qui est en échec avec un angle très important sur la supériorité numérique face au Meyer. Là, il y retourne, alors avec un angle plus que restreint. Nouvelle parade de Thierry Meyer. Heureusement pour les Raphaélois, le ballon va leur être rendu. En tout cas, il a été récupéré. On a du mal à trouver de bonnes solutions et ensuite à conclure. C'est Thierry Meyer qui réalise un bon début de match. Et Joël Da Silva le disait, le PSG reste sur une série incroyable de 16 matchs sans défaite. La dernière défaite en date, c'était contre le futur adversaire justement de Saint-Raphaël, c'était Dunkerque. Le passage en zone, il faut donc jouer le ballon dans la zone, on ne conteste pas. Vous voyez, même Thierry Meyer est d'accord avec M. Weber, comme quoi tout est possible. Ouais, mais ça c'est la filière alsacienne. Ah oui, c'est ça. Bien sûr, évidemment, on se comprend. Voilà, solidarité alsacienne. Michael Hansen, Xavier Baraché et Daniel Narcisse pour la base arrière. Et c'est vrai que cette attaque raphaéloise est méconnaissable. Narcisse, l'accélération sur cet enclenchement. Xavier Baraché, la récupération qu'il avait anticipé. Bien lui en a pris. Nouveau retour convaincant là aussi de Michael Hansen sur Alexandre Thomas qui avait fermé tout à l'heure sur le poste d'ailier et qui fait vraiment son job de manière assez convaincante. On l'a trouvé très transformé quand même cette saison, particulièrement depuis le mois de février, le retour du mondial, concerné aux 4 coins du terrain. Vous avez souligné son talent en attaque, ça on le savait, mais ce genre de comportement, ces replis défensifs, eh bien, ils disent beaucoup de choses. Attention, la passe un peu derrière, il a réussi à se repositionner, mais une nouvelle zone. Après un passage, c'est un pied qui traînait en zone de Raphaël Cocheteau et nouveau ballon rendu aux Parisiens. Attention parce que ça commence à faire beaucoup. 4 buts simplement marqués. On est sur des bases de 16 à l'arrivée. Hein. C'est vraiment bien trop peu pour espérer rivaliser avec le PSG. Et on calme, vous voyez, on séquence parfaitement côté parisien. On joue le jeu de transition. Si on voit qu'il n'y a pas de solution évidente, et on préfère poser le jeu. Vous voyez, on est un petit peu en disette hein, des deux côtés. Plus de 4 minutes sans but de chaque côté. Oh là là, la facilité avec laquelle Daniel Narcisse a trompé Slaviša Đukanović. Et derrière, l'engagement rapide permet aux Raphaélois de mettre fin là aussi à une disette extrêmement longue sur le secteur offensif. C'est Jurka qui venait à l'instant de remplacer Thomas. Sur l'engagement rapide, trouve la solution alors qu'on voit ce but de Daniel Narcisse tout en explosivité. Le capitaine parisien qui va céder sa place après un quart d'heure de jeu à Mladen Bojinović. On voit de plus en plus hein, sur cette fin de saison. Il a été, on va pas dire essentiel, mais il a été vraiment convaincant lorsqu'il a joué. On se rappelle notamment de son entrée. Et voilà, du côté de Montpellier. Contre ses anciens partenaires.
Michael Hansen, Xavier Baraché. Incroyable la facilité avec laquelle le PSG déroule. C'est très bien joué une fois encore en attaque. Attention, attention, on va calmer tout ça, le duel entre Baraché et Lingard. Lingard qui a balancé Xavier Baraché, on va très certainement le revoir. Et un Slavisa Djukanovic en difficulté. Résultat, Joel Da Silva a décidé de faire entrer Alexandre Demaille. Futur Dunkerquois, Demaille. Il va remplacer Vincent Gérard qu'on a entendu tout à l'heure. Et il l'a attrapé au passage par le callback. Alors Xavier avec tout son métier qui en rajoute peut-être un peu, qui est très démonstratif en tout cas. Mais il y a bien faute si de je vous Lingard. attrape par le costume comme ça, vous allez je bouge pas dans le décor. Ah non, je bouge pas du tout. D'accord, vous êtes gaillard. Si c'est vous, je bouge pas. Adrien Dipanda, Abili, Lundgaard. Avec énormément de conviction, il vient mettre la tête. Adrien Dipanda, transfiguré, c'est vrai, depuis l'arrivée de Joel Da Silva. Lui qui était et qui a toujours été un très bon défenseur. Peiné, c'est vrai, parfois par sa nonchalance en attaque. Mais grâce à son travail au quotidien, à la confiance de Joel Da Silva, il a réussi à rejoindre l'équipe de France. C'était pas mal fait ça, mais c'est bien défendu de la part des Parisiens. Ils ne sont pas tombés dans le piège. On a mis un temps fort à gauche avec un croisé intéressant. Oui, alors on ne rend pas le ballon à Lingard. C'est vrai. Alors étonnant. Avec un carton jaune au passage. Et vous voyez, hein, même Thierry Omeyer n'a pas eu l'air de comprendre ce qui se passait. Il a même pensé à un moment que c'était un jet de 7 mètres que signalaient 2 minutes les arbitres. D'accord. On va revoir tout ça. On va prendre de la distance. Il y a 2 minutes pour Zach Ndiaye, oui. Et un carton jaune pour Aurélien Abili. Ils étaient visiblement en contentieux dans le secteur central tout à l'heure. Merci pour ces précisions. Mais on vous comprend parce que personne n'y comprend rien. Bon, sur ça le bord nous du terrain. Et assez étonnant. Regardez, on a le ralenti. Alors, ils sont à la lutte. Abili et Ndiaye, ça va jusqu'ici. Ensuite, Ndiaye qui pousse un petit peu plus Abili. Mais ensuite, nous, ce qui nous intéressait, c'était ça. Lingard avait été servi, bien pris en charge par Goyoun. Il nous semblait qu'il y avait une faute. Eh bien non, le ballon a été rendu aux Parisiens. Et vous l'avez dit, Xavier Hamel, une sanction, un carton jaune côté Raphaëlois et 2 minutes pour Zach Ndiaye. Et alors attention, le jeu d'induction. Attention surtout, Yurka a bien serré de près jusqu'au bout. Hein, Michael Hansen qui a failli trouver la solution. Mais tant mieux pour Saint-Raphaël qui va pouvoir récupérer le ballon. Geoffroy Krantz, la sortie de Wissem Krab. Krantz, lui, va rester dans cette situation de supériorité numérique. Non, c'était fugace. Et regardez, hein, de l'incompréhension entre Abili et Cocheteux. Oh là là, énorme incompréhension. Ça s'est passé à gauche de votre écran. Dipanda, Baraché, balayé. Et derrière, Thierry Omeyer vient fermer la baraque. Une nouvelle fois. Et pourtant, on avait trouvé la solution. Même, regardez Xavier Baraché qui était tombé au sol. Alors peut-être à l'intox ou encore à la lutte avec Lingard. Atlasson à intervalle externe qui bute une nouvelle fois sur Omeyer. L'entrée à l'opposé au poste de deuxième pivot d'Abili, pas de solution. Dipanda hésitant, le bras est levé. Il faut trouver une solution. En supériorité numérique, c'est compliqué pour Saint-Raphaël. Belle activité défensive des Parisiens qui mettent en échec une nouvelle fois les Raphaëlois sur cette attaque, alors qu'on le rappelle, les Raphaëlois évoluent en supériorité numérique. Le dernier mot pour Thierry Omeyer, c'était un tir assez compliqué pour Adrien Dipanda. Très très présent Thierry Omeyer, ça on s'en doutait un petit peu. Et 6e arrêt pour Thierry Omeyer. Alors forcément à plus de 50%. Demaille qui répond à Titi. C'est récupéré par les Raphaëlois. Peut-être une possibilité de jeu rapide. Il y a la solution. Et Krantz qui passe, qui va seul. Igor Vori qui ne connaît pas l'irréparable, qui préfère s'extraire du duel. Vous l'avez vu. Et Krantz qui trouve la solution. 10-6 en faveur du PSG. Il reste un peu moins de 12 minutes, 11 minutes précisément avant la mi-temps. Et pour le moment, le scénario est idéal en faveur du PSG qui, à ce moment de la rencontre, reprend son point d'avance essentiel pour la maîtrise de son destin. Mladen Bojinovic, là à nouveau le montant, l'opportunité pour Yurka. Oh, Thierry Omeyer, attention à ne pas le mettre chaleur, c'était l'homme du match choisi par Jackson Richardson. Gunnarsson de l'autre côté de l'aile et une nouvelle fois Demaille. Belle entrée de Demaille, on va le signaler. Vraiment, belle entrée de Demaille.
et Jackson Richardson qui est en train de jubiler d'avoir choisi évidemment comme le homme du match Thierry Omeyer. Alors quel arrêt, regardez. Le temps mort opposé par Philippe Gardan. On va écouter les propos de l'entraîneur parisien. C'est pas notre jeu, hein. Donc il faut travailler plus longtemps. Avec Miki, c'est bien, mais c'est un petit peu Après, trop tôt. c'est exactement ça, mais trop tôt. Hein, c'est à eux de mettre le feu. Là, nous, on se pose au jeu. Surtout que tous les Barcelons, ça a fonctionné. Les Valladolid, ils sont plus vite. On fait Bretzel. Comme ça, Miki vient, route de suite. Entendu, Marco, hein. Bretzel, on fait. C'était ton ballon. Miki vient, après, elle s'écarte là-bas. Donc, prenez le temps de poser le jeu et de jouer avec les enclenchements avec nos courses. Allez. Sinon, c'est bien, on y est, les gars, faut continuer. Hein. Allez, on va plus défensif, les gars, on a plus de tir. Miki, il arrête, on n'aime pas, on plus défensif. Allez, pour Paris. Entendu, Philippe Gardan dont le souci et le rythme que doit imposer son équipe. Alors lorsqu'il y a des coups à jouer dans le jeu de transition, évidemment qu'il faut aller les jouer, et ça Paris l'a bien fait en début de partie, mais l'intention et le but c'est pas de tomber dans ce qu'on appelle une partasse, vous savez, hop, on joue comme ça le mercredi après-midi comme on joue avec ses copains. S'il y a une équipe qui doit mettre le feu, puisque c'est l'une de ses seules chances, c'est Saint-Raphaël. À Paris continue à bien séquencer tout son jeu offensif lorsque c'est possible dans un premier temps, oui, sinon on arrête. Dugi Bojinovic à la mène et changement de défense du côté de Saint-Raphaël avec la prise en strict par Jurka de Michael Hansen. Et l'entrée de Marco Kopiar, oui, on en parlait. Lucas Ballot dans le secteur gauche avec Robert Gunnarsson. Attention à sa force de percussion, il réussit à servir Lucas Ballot, mais le ballon est perdu. On a estimé que Robert Gunnarsson avait été un peu trop châtié, non, par Adrien Dipanda. En tout cas, c'est une faute accordée aux Parisiens. Et on revoit ça, regardez, avec Dipanda qui anticipe parfaitement l'intention de Gunnarsson, qui essaie de jouer le passage en force, on l'a vu, il n'a pas été accordé, mais même plus que ça. Ouais. On a considéré que malheureux, hein, les Raphaëlois là-dessus. On avait bien défendu. Alors, attention, l'entrée de Garin également. Dans la défense raphaëloise. Alors, il ne va pas croiser son frère ce soir. Sébastien Garin pour la remise en jeu, le coup d'envoi. Attention parce que Marco Kopiar a été touché au visage. Et au niveau du nez, attention pour le grand Marco Kopiar qui marque un très beau but. Bonne préparation, bon travail à l'intérieur également. Regardez Igor Vory, son compatriote, qui tasse Wissem Mam, l'empêchant de sortir sur Marco Kopiar. Et qui lit parfaitement l'anticipation, c'est vrai, de Demaille, on l'avait vu, pour choisir le tir croisé. Mais toujours cette science, ce service vraiment au cordeau de Mladen Bojinovic. Malgré les années qui passent, il est toujours assez impressionnant. Ah bah, la science ne s'oublie pas. Avec le public. On s'attarde sur Marco Kopiar, qui a été fêté comme les partants de cette équipe de Paris. Marco qui pourrait, suivant ce qu'on entend, devoir apprendre une nouvelle langue, l'espagnol. On suivra ça. Ou peut-être le catalan plutôt. Ah. Non mais on n'a rien dit. En tout cas, ce sont les bruits qui courent. Effectivement. Geoffroy Krantz, Adrien Dipanda et Aurélien Abili pour la base arrière, toujours autant en difficulté de Saint-Raphaël. Le mouvement avec Jurka. Croisé et la récupération, non. Parce que Geoffroy Krantz a réussi à s'ajuster, mais trouve sur son chemin un Thierry Omeyer impérial. 8e arrêt pour lui. 57% d'efficacité. Il est sur des bases monstrueuses. La récupération, Geoffroy Krantz en première intention qui tire mes premiers poteaux. La bonne lecture de Thierry Omeyer et les Titi qui commencent à descendre les tribunes. On en a un petit peu l'habitude et pourtant c'est encore une saison, c'est sa première saison, on le rappelle, on a l'impression qu'il est là depuis bien longtemps. Oui, mais ça c'est la force des patrons. Lucas Ballot toujours autant en déstabilisation, la passe entre les jambes, le décalage sur Robert Gunnarsson, c'est très bien joué. C'est un récital parisien auquel on assiste. Et attention, ça peut rapidement dérouler, on en est déjà à 12-6. C'était très bien joué cette attaque parisienne avec le temps fort imposé sur le côté droit entre Luc Abalo, Marco Kopiar et qui s'est terminé à l'opposé
qu'on conseille souvent avec une dernière passe, on va pas dire pour le spectacle, mais entre les jambes de Mladen Bojinovic pour Gunnarsson qui montre qu'il est capable également de marquer de l'aile. L'entrée de Krakowski, le fils du président Jean-François Krakowski au poste de demi-centre servi ici pour Adrien Dipanda. Passage en force. Serré par la patrouille. Très bonne défense de Mikkel Hansen et de Robert Gunnarsson. Ça défend très bien. Ouais, ça défend très bien. C'est le même genre de match auquel on assiste que celui ici même contre Montpellier lors d'un cavalier seul des Parisiens et d'un Thierry Omeyer en état de grâce. C'est vrai que les similitudes sont les mêmes. Justement pour parler de Montpellier qui devant sa télé hier a été absolument remarquable et a très vite tué le suspense. Et bien doit comprendre que pour le moment eh bien, les choses sont bien mal embarquées pour eux. Et que c'est bien fait. Vous parliez de science, ce sera un 7 mètres obtenu par Vori, mais on va s'attarder sur la passe de Dougie. Mladen Bojinovic qui était parti sur le côté droit. Regardez, et la petite passe pour Igor Vori à l'intérieur. Ensuite la défense en zone de Geoffroy Kranz. 7 mètres accordés à Paris et évidemment on 7 mètres cette saison. On s'y est habitué et toujours avec autant de plaisir. Mikkel Hansen face à Demaille. Pour ce premier face-à-face à 7 mètres entre le Danois et le futur gardien de l'USDK. Avec une fixation, il est allé chercher le tir côté bras. Toujours avec cette rapidité et ce coup de poignet. Très concentré, hein. Côté bras au sol, c'est souvent l'une de ses premières variantes avec une première feinte. Et dans le dur les Raphaélois. 23e minute de jeu, seulement 6 buts marqués. Deuxième pivot, Jurka. Dipanda. Krakowski, retour dans le secteur intérieur. Attention à la limite du marché, la grosse faute de Zakaria Ndiaye. Le carton jaune contre Robert Gunnarsson. C'était au début de l'action. À la conclusion, c'est Ndiaye qui a parfaitement serré Adrien Dipanda bien en face. Sébastien Garin qui tente de se faire une place au soleil, mais que c'est compliqué, même s'il est servi. Oh, manque de réussite, c'est dommage pour Garin qui avait choisi le retourné immédiat. Qui a surtout tiré très vite, hein, avant même que Thierry Omeyer puisse proposer une parade. Malheureusement pour lui, c'est l'angle des deux barres, la transversale, le poteau. Et on le disait, effectivement, il ne retrouvera pas sur son chemin son jeune frère. On a vu, hein, pourtant cette saison, avec des champions. Grand espoir du PSG, guadeloupéen. Mladen Bojinovic toujours avec autant de facilité. On est parti pour le récital Bojinovic, hein, si on laisse jouer le Serbe comme ça, à son rythme. Avec Daniel Narcisse, pris en strict, hein, cette fois par Jurka, très loin des siens. Mikkel Hansen est parti se reposer un petit peu. Et les Parisiens ont appréhendé cette rencontre avec énormément de sérieux. Voilà, pour justement évacuer cette pression mise à nouveau par Montpellier sur les épaules des Parisiens pour rapidement s'en défaire avec une entrée en matière vraiment très convaincante. Et cet écart, regardez, au score impressionnant déjà. Et puis surtout, on maintient la concentration, hein. On a signalé souvent les sauts d'humeur de Paris. Eh bien, sur ces 24 premières minutes de jeu, on est très concentré en défense. On joue juste en attaque, même si là, pas totalement. C'est bien anticipé, hein, de la part de Jurka, revenu pour couper cette dernière transmission. On était mécontent du ballon dirigé par Geoffroy Kranz qui ensuite, avec sa rage, lui qui a patienté de longs mois pour revenir sur les terrains après sa suspension pour dopage. En mettant en exergue la défense parisienne. Ben là, on a retrouvé le couple croate, Vori, Kopiar, très attentiste. Et tout de suite, Geoffroy Kranz qui profite de la situation, le tire à travers. Alors, pour dopage, pour contrôle positif, on va plutôt remettre ça dans l'ordre, parce que c'est plutôt de ça dont il s'agit pour un garçon qui est là irréprochable dans sa manière d'appréhender le handball. Une nouvelle fois entre les jambes, une nouvelle fois pour Robert Gunnarsson. 2 minutes au passage pour Geoffroy Kranz. Il avait été pris de vitesse sur le déplacement de Marco Kopiar. Et Igor Vori, regardez, qui va le chambrer. C'est juste inutile. Voilà, la part d'Igor, les 2 minutes ont été données. Pas la peine d'en rajouter.
Très justement, d'ailleurs, ces 2 minutes, Paupière qui avait pris de vitesse, hein, Geoffroy. Et l'action qui s'était conclue comme il y a quelques minutes. Regardez sur cette dernière passe entre les jambes de Dogi Vujinovic pour Gunnarsson. Alors voilà, on a vu, hein, il est juste devant nous, Igor Bori qui a donné rendez-vous à Geoffroy Kranz pour sa prochaine action. Voilà, c'est pas très malin, sincèrement. Et voilà, inutile, vous disiez, ou j'aurais même dit stupide, mais bon, c'est comme ça. Surtout, effectivement, avec un score de plus 7. Oui, c'est pas la peine de rajouter. Et Raphaël Loy de nouveau en infériorité numérique. Dipanda. Vous connaissez ce mouvement classique, les 2 ailiers qui croisent et qui ensuite retrouvent leur position initiale. C'est bien ce qu'a fait Dipanda. Et derrière, Jurka pour la conclusion. Saint-Raphaël qui s'est servi justement de ses capacités d'accélération de jeu, même en infériorité numérique. Avec un oubli. Cette fois en défense, c'est l'un des tout premiers dans cette première période. Le retour de Vujinovic aux affaires. Alors le 6 contre 5, la supériorité numérique. On va placer Igor Bori. Position externe entre Dipanda et Jurka. Le premier temps fort à gauche, et bien la passe directe. Et oui, mais ça c'est le problème, parce que l'anticipation d'Adrien Dipanda crée un vide, évidemment, sur ce poste 2 en infériorité numérique, ce dont a parfaitement profité le PSG et Daniel Narcisse. La bonne passe de Daniel à l'intérieur pour Igor, c'est la solution, la première solution. Il y en a bien d'autres. Surtout Daniel qui a eu l'intelligence de lâcher son ballon juste avant le contact. Igor Bori et son physique ont fait la différence ensuite. Atlasson, Dipanda, la sortie de Raphaël Cocheteux, l'enclenchement classique, François-Xavier vous en parlez, le passage de bras et derrière l'arrêt de Thierry Omeyer, mais c'est une défense en zone que signalent les arbitres de la rencontre pour obtenir un jet de 7 mètres, donc en faveur de Saint-Raphaël. C'est la première action véritablement où Abili s'illustre. C'est plutôt une faute sur le bras, oui, parce qu'il n'était absolument pas en zone. Il était dans l'intervalle. Raphaël Cocheteux, le spécialiste. Raphaël Loy face à Thierry Omeyer. Pas mal du tout dans l'exercice. Et une nouvelle fois, il va chercher le coquin, les bras de Thierry Omeyer sous la barre. Mais grâce à son physique atypique, hein, toujours évidemment un physique d'arrière. Ah, il est très grand, Cocheteux, il passe tout simplement au-dessus. Et Thierry Omeyer, c'est bien tiré. Dans quelques toutes petites secondes, on va tenter le coup, évidemment. Regardez. Hein. Quel écart, quel éclat et quelle facilité pour Robert Gunnarsson. Anticipation coupable une nouvelle fois du SR VHB. Et Gunnarsson qui marque une nouvelle fois de l'aile, puis le pivot. Toujours aussi précieux. Ça nous fait presque revenir 2 ans en arrière. Rappelez-vous, le PSG qui a été champion pour la première fois, c'était avec Gunnarsson, c'était avec Vujinovic. C'était vrai. D'ailleurs, les 2 parmi les joueurs essentiels. La défense de Kopiar sur Geoffroy Kranz. Et l'absence à noter ce soir de Jan Sterlik, le Tchèque, l'arrière droit, qui souffre du dos, et Joël Da Silva a préféré le ménager pour la joute, sans doute, qui sera de toute façon décisive, parce que pour le moment c'est très mal embarqué pour Saint-Raphaël face à Dunkerque, en vue la 3e place évidemment. On remercie notre confrère Jean-Claude Baïch de Var Matin pour les informations toujours très importantes avant un match de Saint-Raphaël. A noter qu'Arnaud Atlasson, lui, souffrait d'une entorse du gros orteil, s'est entraîné toute la semaine avec des difficultés, avec un peu de douleur, s'il a fait le déplacement ce soir. Avec Kranz pour le temps fort, croisé pour Dipanda. C'est pas mal enclenché, le tir, dommage. C'est dommage pour Krakowski, en tout cas beaucoup d'audace. Et il est à la limite du retour, sauf que derrière, ouais, superbe Demaille. Superbe parade de Demaille sur la tentative très spectaculaire de Lucas Ballot. Cocheteux qui passe une nouvelle fois au-dessus. Raphaël Cocheteux, tout lui réussit. C'est ce qu'on aime chez Raphaël Cocheteux dans sa lutte à distance, toujours avec Mikkel Hansen pour ce nouveau but. Mais quel arrêt d'Alexandre Demaille. Beau réflexe au dernier moment. Et regardez, pas évident pour Cocheteux, mais une nouvelle fois qui passe alors un petit peu à côté du bras gauche de Thierry Omeyer. Ça touche les 2 poteaux, ça rentre pour Raphaël Cocheteux. On va le suivre, hein, ce duel, même si alors, il est anecdotique entre Mikkel Hansen et Raphaël Cocheteux. 4-3 en faveur du Danois, donc plus 2. Au final, il a cherché le premier poteau après avoir été en échec sur Demaille. Lucas Ballot. C'est plus classique cette fois de la part de Lucho.
La remise en jeu va être de nouveau effectuée. On considère qu'un ailier était passé. Regardez, hein, cette finition. Alors, Abalesque, premier poteau, l'homme élastique. La dernière minute dans cette première période, plus 7 en faveur du PSG qui a donc repris à ce moment-là de la rencontre. Un avantage d'1 point sur sa lutte à distance pour le titre avec Montpellier. Et le ballon perdu peut-être, non. Ah, Geoffroy Krantz qui se précipite. Attention, attention, et oui, attention. Lucas Ballot qui est allé au contact. Le pied gauche. Oui, aïe, 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 aïe. Ça a l'air d'aller. Lucas Ballot qui a même un petit sourire aux lèvres. Alors, est-ce que c'est de l'intox total et absolu? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il était à la limite de la grave blessure, Lucas Ballot. Oui, mais ça a l'air d'aller. Regardez. Oui, mais ça a l'air d'aller, sauf qu'on a été très inquiet. Regardez la cheville qui a failli tourner. Alors, bon, Thomas, c'est vous et moi. On est à l'hôpital. Non, mais évidemment. On est d'accord. Bien sûr. Et on a parlé de l'homme élastique. Évidemment, regardez, non, c'est avant. Là, merci pour cette image, Fred Godard. Alors, c'est deux fois. Une fois interne, une fois externe. Eh bien, tout va bien pour Abalo. Il continue à jouer. C'est incroyable. Deux petites entorses en moins de 10 secondes. Droite-gauche. Ouais, c'est-à-dire que nous, on termine la saison allongée. Tant mieux pour Lucas Ballot, pour le PSG qui en a terminé de ses problèmes de blessure. Blessé, vous le savez, aux adducteurs, ce qui lui a fait manquer sa première compétition depuis 2006, le mondial. Et Pan, Dipanda pour peut-être le dernier but de cette première période. Attention, l'engagement rapide d'Daniel Narcisse seul, ça a été contré par la défense raphaéloise. Et certainement, va-t-on en rester là. La fin des 30 minutes et un avantage de plus 6 en faveur du PSG. 17 à 11 dans une première période maîtrisée. Coup d'envoi de la deuxième période. Saint-Raphaël doit rapidement réagir pour espérer entretenir le rêve d'un retour, pour le moment bien mal engagé, face à un PSG qui a entamé de manière absolument parfaite cette demi-finale. Parlons de demi-finale pour cette avant-dernière journée du championnat. Cyril Crozet, c'est bien fait. Superbement bien joué. Adrien Dipanda est derrière. Thierry Omeyer. Et dommage, c'était bien exécuté. De l'autre côté, ce sera un 9 mètres seulement obtenu par Xavier Baraché. Alors regardez cette fin de passe. Ensuite, pas de gros contact. Effectivement, on a laissé jouer. Là, c'est Lingard qui prend en charge Baraché. Et messieurs, vous avez remarqué que Lucas Ballot n'était pas revenu sur le terrain. C'est Faroudine Melic qui occupe le poste d'ailier droit. On a discuté un petit peu à la pause avec Lucas Ballot. A priori, il ne reviendra pas en seconde période. Et comme quoi, la cheville ne redémarre pas toujours. Merci Xavier Hamel, extrêmement précieuse cette information. Ouais, ça fait à l'aile gauche, à l'aile droite. Hein. On souligne également Samuel Roubiard du côté gauche. Dès le début de la rencontre. Dès le début, hein, vraiment la première situation de l'aile. Toujours cette cheville. Des deux côtés. Oh là là, la grosse claque sur le visage de Xavier Baraché. On a entendu l'impact d'ici, assez impressionnant. Exactement. Et le carton rouge incroyable contre Adrien Dipanda. Oh, c'est un tournant de toute façon dans cette rencontre. Disqualification par Adrien Dipanda. Alors nous, on a la chance d'avoir les images très certainement à venir. Xavier Baraché qui essaie de récupérer. Et les deux arrières de l'équipe de France regardaient face à face avec un Joël Da Silva qui est sur son banc pour regarder cette image. Grosse claque de Dipanda. On l'a parfaitement revu. Alors là, ce sera encore plus net. Regardez les deux mains. Il a déclenché son tir depuis une fraction de seconde et il va avec les deux bras en avant. Adrien Dipanda châtié Xavier Baraché. Et pour le coup, on comprend totalement la décision des arbitres dans cette rencontre. Oui, grosse claque hein, avec la main gauche d'Adrien Dipanda. Alors, effectivement, on a la chance. Hein. Et on n'est pas tout seul, puisque vous savez, ici, on est tout près du terrain. Et on a beaucoup de joueurs, même l'entraîneur, Joël Da Silva. Et voilà, il n'a rien dit hein, quand il a revu le ralenti, Joël Da Silva. Il était monté sur le banc. Il était vraiment près de notre écran, Joël Da Silva. Et grosse gifle. On remercie toutes les équipes d'AMP Visual, notamment les garçons au son et Fred Godard, toutes ces équipes, parce qu'on a entendu, hein, le choc est terrible, l'impact également sur cette sortie
très agressive d'Adrien Dipanda. Et oui, pour reprendre, effectivement, on disait que Joel Da Silva a assisté au ralenti à cette sortie. Il a semblé partager la décision des arbitres qui, en tout cas, et alors là c'est vraiment à souligner, n'ont jamais hésité, ont vraiment pris leur responsabilité, et ça c'est à louer dans ce genre d'acte. Et puis on l'a revu, alors comme si vous y étiez, on ne vous souhaite pas d'y être, hein. Vous avez entendu ce contact énorme, le carton rouge paraît justifié sur ce ralenti. Le problème, c'est tout simplement, vous l'avez dit, Sterling n'est pas là. On disait de Dipanda qu'il était l'une des seules armes au niveau offensif sur la base arrière. Eh bien, il n'y a plus de Dipanda côté Saint-Raphaël. Et alors là, les choses se compliquent parce qu'on était à peine en train de le souligner que c'était finalement le seul qui avait un peu surnagé au cœur de la première période sur la base arrière. Il va falloir désormais s'ajuster, trouver des solutions. Déjà évoluer en infériorité numérique pendant maintenant 1 minute 30 et ensuite s'adapter. Alors, infériorité numérique, la tentative de la Clason, mais une nouvelle fois, tiré au meilleur, bien présent, bien concentré sur ce tir à l'amble. Coin long, la tentative, et les Parisiens qui vont se retrouver en supériorité numérique. On effectue tout changement entre Igor Vori et Ndiaye et Daniel Narcisse, le meneur de jeu, qui va annoncer le mouvement à venir. Daniel Narcisse, le renversement et la passe sautée derrière, mal contrôlé de Robert Gunnarsson, servi par Mikkel Hansen. Attention, peu de mouvement, très peu de mouvement. Daniel Narcisse qui va essayer d'impulser. Alors c'est tout simple. Facile pour Raphaël Cocheteau. Et le pastis, c'est normal à Saint-Raphaël pour Alexandre Demaille. Et sur la tentative de Chabalat, Gunnarsson, pas trop inspiré sur le coup. On va calmer évidemment le petit Raphaëlois. On vous le rappelle, on est toujours en infériorité numérique. On vous rappelle la règle d'ailleurs, hein, cette disqualification. Pendant 2 minutes, on évolue à un joueur de points au moins. Et puis surtout, on ne reverra pas Dipanda. Il est parti, il a quitté le banc. L'entrée de Thomas, Lundgaard, Kranz, Cocheteux. On joue trop intérieur. Il tente de faire sa place sur l'intervalle externe, mais c'est vraiment trop compliqué. On assiste à ce que Jackson Richardson stigmatise souvent dans le jeu chambérien, venir comme un entonnoir s'enfermer dans le secteur intérieur, mais évidemment c'est très compliqué. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Des Raphaëlois, la bonne défense compacte des Parisiens qui ont encore assuré cette supériorité numérique. Maintenant il reste Daniel Narcisse. Non, c'est trop tard. Trop tard, le 6e Raphaëlois est rentré maintenant. Wissem Mam dans le secteur central, associé cette fois à Geoffroy Kranz. Et rentré en deuxième pivot, Daniel Narcisse qui va ressortir. On ne s'est pas compris. On n'est pas rentré sur un rythme endiablé en ce début de seconde période. Toujours pas de but, ni d'un côté ni de l'autre. Ouais, à la limite de la récupération, Marco Copia, on repart à droite et on lâche le ballon sur Igor Vori. Sur ce coup-là, le bras qui est levé évidemment. Hein. On a balbutié un petit peu cette attaque. Peut-être une solution. Et superbe la défense de Geoffroy Kranz, mais derrière, Daniel Narcisse réussit à libérer le ballon pour Mikkel Hansen. Et le talent, on a mis en exergue le jeu collectif qui était très bon du côté parisien là sur cette action. C'est le talent dans un premier temps de Daniel Narcisse qui arrive à libérer son ballon malgré le contact et ensuite c'est allé très très vite à la part de Mikkel Hansen. Regardez le dernier but marqué pour Saint-Raphaël, voilà. Il faut remonter aucun but inscrit effectivement lors de cette deuxième période. Côté SRVHB, toujours autant de difficultés en attaque. On va évidemment rappeler l'exclusion, la disqualification pour être précis d'Adrien Dipanda. Il s'est récupéré, une solution à gauche, Geoffroy qui va y aller tout seul. Raphaël Cocheteau, il était seul, mais Geoffroy Kranz a préféré tenter sa chance. Bien lui en a pris sur ce coup-là pour le 12e but, Raphaëlois. Il n'y a que 6 buts d'écart. Tout est encore possible pour Saint-Raphaël malgré les difficultés offensives. Comptez sur Geoffroy Kranz pour ne pas abdiquer. Il a faim, très fin. Il nous a rappelé ses soucis cette saison où il a très peu joué évidemment. L'efficacité, elle est meilleure du côté de Paris. De toute évidence, Paris qui mène de 6 buts, 18-12. Surtout à sa main. Mikkel Hansen dans le trafic. Essuyer le terrain. Intervention de Geoffroy Kranz qui cette fois défend sur Mikkel Hansen. Alors Mikkel Hansen, ce n'est pas forcément son joueur préféré. Hein. Geoffroy Kranz, il n'aime pas être agressé de toute façon. Du tout. Narcisse, Coplia,
Et regardez toujours le travail de dissuasion sur Mikkel Hansen de Geoffroy Kranz. Et derrière, c'est ça qui est intéressant également côté Lundgaard. On a refermé. La bonne défense, la vigilance de Lundgaard. La bonne entraide, effectivement, sur ce poste 2 qui est venu occuper de façon provisoire Lundgaard. Narcisse. Hansen pour Coquillard dans l'intervalle externe, ça passe, ça suffit. Le bras de Marco ensuite, coin long. Et à la limite du marché, hein, on l'a vu, c'est ce que réclamait Joël Da Silva. Côté gauche avant le service sur Marco Coquillard. Il y a moins de mouvement du côté parisien depuis la reprise. On va surveiller également Xavier Baraché. La gifle reçue par Adrien Bitonda. C'est bien fait de la part de Geoffroy Kranz. Le décalage jusqu'à Thomas. Attention, ça se frictionne à l'intérieur. On va calmer tout ça à l'initiative et au départ de cette action. Geoffroy Kranz qui remporte son 1 contre 1. Regardez, ça se passe face à Goyoun qui attire Daniel Narcisse. Ensuite, la bonne dernière transmission d'Abili pour Thomas. Thomas qui tire très vite. Premier poteau. Et 4 joueurs out depuis le début du match. Samuel Orubia, victime sans doute d'une entorse à la cheville. Lucas Ballot, lui aussi victime d'une entorse à la cheville. On a rappelé également la disqualification d'Adrien Dipanda et il ne reviendra plus. Ça, c'est une information. Xavier Baraché, il est KO. On préfère prendre des précautions, évidemment, côté PSG qui va jouer sa finale dans une semaine à Beauvais face à Tremblay, peut-être en cas de victoire ce soir. Mais Xavier Baraché va être ménagé. Il va passer des examens histoire de s'assurer que tout va bien. Et le 7 mètres obtenu pendant ce temps-là par Mikkel Hansen. Beaucoup de clairvoyance de la part du Danois qui avait vu que le dernier défenseur, Thomas en l'occurrence, était en zone. Il était allé chercher un 7 mètres. Eh bien, on le retrouve au 7 mètres. Avec autant de facilité, Mikkel Hansen, toute sa technicité. Facile, la roucoulette. Facile, d'ailleurs, c'était son mot. Hein. C'est facile, tout paraît facile pour Mikkel Hansen. C'est facile. Alors, avec la voix du parrain. Et de nouveau 7 buts d'avance pour les Parisiens. Mouvement d'Espagnol sur la gauche. Le tir complètement raté d'Aurélien Abili. Dans le rythme du tout. C'est assez symptomatique hein, des problèmes offensifs de Saint-Raphaël ce soir. Hansen avec son vis-à-vis, son garde du corps de la soirée. Le retour d'Igor Vori à l'intérieur. On conserve à gauche Anderson. Par contre, à noter très évidemment de Melic qui place la Ballot. Et un fort rythme qui convient évidemment parfaitement au PSG. La passe immédiate, le décalage. Et il revient intérieur. Intelligemment, Robert Gunnarsson. Pas de sanction, c'est bien fait de la part de Robert Gunnarsson. Trouver la solution en venant intérieur. Il s'était passé le ballon très rapidement entre les deux maestros, les deux artistes. Narcisse, Hansen, beaucoup de dextérité. Sous les yeux d'un public attentif. Pas forcément, parce un peu fatigué. On a vu un qui était fatigué. Très bien habillé, monsieur. Un peu fatigué. Encore un mouvement d'Espagnol, le même mouvement que précédemment, avec encore un troisième pour Kranz. Abili bien pris, en échec. Vous voyez toute la mobilité de la défense parisienne, emmenée par cet homme, Ndiaye, qui aura réalisé une grosse saison. C'est la belle trouvaille hein, de Philippe Gardan. On sait et on connaît les difficultés des Parisiens la saison dernière en défense et le secteur central. C'est bien fait cette fois la part d'Atlasson, qui en a pris une petite au passage, justement de la part d'Ndiaye. Les coups sont distribués de manière très intense. Arnaud Atlasson, on vous le disait, incertain. D'une entorse au gros orteil du pied. Le coude sur lequel, sur le visage sur lequel le coude de Zakaria Ndiaye vient s'écraser. Regardez le ralenti proposé par les équipes de Fred Godard. Alors là c'est dans le mouvement, hein, vraiment. Il était dans le tempo en tout cas du geste de l'Islandais. Un petit peu en retard, mais l'intention d'essayer de contrer le ballon. Bien vu que de la part de Dipanda, ça partait de plus loin et ça arrivait de très haut. Coquillard, Narcisse. Toujours autant de travail effectué par Geoffroy Kranz.
Semperman, il est pris. On lâche le ballon pour Mikkel Hansen et on retourne statique. Mais on a la capacité d'accélérer sur le 1 contre 1. Geoffroy Kranz pris de vitesse par Marco Copliard. Légèrement en retard, Geoffroy Kranz, et surtout qu'il n'ait pas forcément pris l'information qu'il avait un gaucher à ce moment-là. Alors il intervient très bien pour un droitier, vous l'avez vu, mais seulement c'est Marco Copliard, lui le gaucher, complètement à gauche. Du coup, eh bien, le croate peut libérer son bras, trouver une solution, premier poteau. Copliard, efficace ce soir. Ouais. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on refuse l'engagement rapide à Saint-Raphaël. C'est dommage pour voilà, le jeu et l'enthousiasme et le rythme. C'est ce qui a un peu énervé Raphaël Cocheteux. Oui, il y a des règles à respecter. Hein, vous savez. Un Raphaël Cocheteux qui a un passif avec les arbitres. On se souvient d'un match de Coupe de France à Chambéry, au Phare, où il était sorti fou furieux. Et Kranz, premier poteau, tir en appui. On est à la barbe de Daniel Narcisse. Ça prend le poteau, ça rentre. Belle prestation de Geoffroy Kranz. Loïc Guédard et Clément Bader qui avaient eu les oreilles qui avaient sifflé lors de la défaite dans des circonstances très compliquées face à Chambéry en Coupe de France au Phare face à Saint-Raphaël. Mikkel Hansen, Marco Copliard. Défense très très haute de Thomas maintenant sur Daniel Narcisse. Changement de système défensif à nouveau après la prise en strict aperçue en première période. On est obligé de livrer ces armes-là. Attention à l'entrée de Robert Gunnarsson et derrière. Oh, la feinte de l'Islandais pour mieux servir Igor Vori. On va le revoir en ralenti, regardez. C'est allé très rapidement, il est passé Robert Gunnarsson, il a croisé pour offrir ce boulevard, cette avenue à Igor Vori. Et c'est Gunnarsson qui attire pratiquement toute la défense centrale. Du coup, Igor Vori se retrouve tout seul. Le beau Chabala pour terminer face à Alexandre Demaille. L'efficacité, vous l'avez, 74%, c'est très important. Côté de Saint-Raphaël, 54% de réussite avec un tir au meilleur à 11 arrêts. Plus discret pour ce début de seconde période. Et on rappelle également les montants trouvés à plusieurs reprises côté PSG en première période, ce qui souligne vraiment cette efficacité assez impressionnante. Pas dans le rythme du tout, malheureusement. Abili, la perte de balle. Il n'a jamais été, effectivement, depuis le début de la rencontre, Aurélien Abili, lui, qui a parfois bien solutionné des problèmes compliqués côté raphaëlois dans les dernières secondes pour offrir la victoire dans des matchs parfois au couteau à Saint-Raphaël. C'était le cas à Toulouse, rappelez-vous, où Abili avait marqué alors, sur le buzzer le but de la victoire, alors que Saint-Raphaël avait été mené une bonne partie du match. Oh, attention, Kranz, c'est bien fait de la part de Copliard. Le lob qui passe à côté. 2 minutes distribuées contre Geoffroy Kranz. Ce qu'a l'air de dire l'arbitre pour l'ensemble de son œuvre. En tout cas, il aura été au four et au moulin. Geoffroy Kranz, c'est sa deuxième exclusion temporaire. Attention à une nouvelle disqualification côté Saint-Raphaël. On rappelle la règle. En cas de troisième exclusion temporaire, c'est une disqualification automatique, un carton rouge si vous préférez pour les Béotiens. Pris par un contre un, débordement externe du Croate. Et ensuite, sous les yeux, les joueuses d'ici qui ont disputé, on vous l'avait montré dans le carnet news, la finale aller du championnat de France féminin. Todal s'est incliné d'un tout petit but. Match retour à Fleury. Attention avec ici, tout est possible. On a vu effectivement en demi-finale contre Metz un retournement de situation incroyable sous la houlette justement de Stine Oftedal. 7 mètres obtenus par Lingard et Abili qui sort en grimaçant. Ça n'annonce rien de bon. C'est lui qui trouve de la main gauche le pivot danois. Et on arrive en fin de saison, les organismes sont marqués, les chocs ont été rugueux. On l'a vu hier du côté de Dunkerque, on a vu des champions de France très très usés. Espérons pour eux que Patrick Casal pourra remobiliser ces hommes pour le choc de la semaine prochaine face à cette même équipe de Saint-Raphaël. Au 7 mètres, on retrouve Cocheteux, pour l'instant impeccable. Une tentative, une réussite. 2 joueurs nommés pour le titre de meilleurs joueurs de la saison lors de la soirée des trophées LNH. Et l'arrêt de Thierry Omeyer en échec. Raphaël Cocheteux, regardez l'inspiration avec le bras gauche. Il ne lâche rien. Oui, alors, d'accord. Parce qu'à côté de nous se trouve Jackson Richardson qui est en train de pavoiser. Voilà, que tel un pan pour dire que oui, pour une fois il a eu raison, c'était l'homme de son choix. Oui, passage en force
Melic pris par Lingard. Oh, attention à l'appui trop côté Raphaël Cocheteux. Pour débordement. Oh là là, Oh là, attention, le 7 mètres, 2 minutes à venir, on va calmer tout ça. Monsieur Weber qui va peut-être arrêter le temps. Et regardez, hein, dans cette lutte à distance pour le titre de meilleur buteur du championnat, Michael Hansen qui est foudrage contre Raphaël Cocheteux, qui lui a joué un coup pendable. L'échec d'abord. Voilà la parade de Thierry Meyer qui ne ferme pas les yeux au dernier moment. Et on souhaite bon courage à Arnaud Atlasson qui se présente face à celui qui a embrasé Coubertin ce soir. Et en pompier de service, Ça passe pas loin du visage. Arnaud Atlasson. Thierry Meyer qui toise Atlasson. Les deux hommes qui étaient face à face déjà en 2008. Certaines finales des Jeux Olympiques du côté de Pékin. France-Islande, vous le savez, remporté évidemment par la France. Narcisse Bojinovic de retour aux affaires avec Marco Kopliar. Une base arrière entrevue au cœur de la première période et l'arrêt d'Alexandre Demaille. La passe longue distance, le relais avec Raphaël Cocheteux. Garde à la finition. Attention, côté parisien, à ne pas relâcher. En tout cas, pas trop tôt. Avec une attaque qu'on a rapidement déclenchée par l'intermédiaire de Bojinovic. 5 contre 5, beaucoup d'espace. Et maintenant 6 contre 5, supériorité numérique raphaéloise. L'entrée de Robert Gunnarsson. Hésitant. Regardez cette défense en 1-5. Avec Alexandre Thomas sur Mladen Bojinovic, très haut. Le double strike, hein, pratiquement, Thomas. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, effectivement, à l'opposé, je crois, sur Daniel Narcisse. On n'a plus trop le choix pour s'offrir la chance d'espérer. Il faut effectuer des stops. Daniel Narcisse en 2 temps. Et derrière Alexandre Demaille, bien aidé par sa défense. Oh, il a été courageux de servir dans le trafic. Sébastien Garin, Wissem Khmam, à la limite de l'interception. Bon repli défensif assuré par Mladen Bojinovic. Avec l'aide de Daniel Narcisse. Il s'oppose à Garin. Krantz, Cocheteux. Alors on va se dépêcher. 4 secondes maintenant, encore en supériorité numérique. L'entrée en deuxième pivot d'Abili. Il faut enchaîner. Et attention au retour de Jacob Goyoun. Et effectivement, occasion ratée. On va repartir sur du jeu placé. Basique. Krantz. Diago avec Lundgaard. Le gaucher évidemment pour les Raphaélois. C'est Geoffroy Krantz qui occupe cette position d'arrière droit. Et le temps mort à venir de Joël Da Silva. Et qui s'attarde à la table. Alors on va vous expliquer pourquoi. Il considère avoir donné le carton vert avant que M. Weber ne lève le bras pour menacer d'un temps mort. Discussion mais qui restera sans doute stérile. Le bras restera haut après ce temps mort. On va écouter l'entraîneur raphaélois. Asseyez-vous. Il n'y a pas bras. Je viens de voir, il n'y a pas bras. D'accord ? Il n'y a pas bras. Hey, tout se joue sur le projet défensif, d'accord ? On va faire Alex avec Joff. Alex un strict et Joff sur une demi-stricte. Et après on joue les montées de balle. Alex ne court pas à l'intérieur du terrain, court à l'extérieur. Et Raph, tu pars que quand on a le ballon. Si tu pars, dis à ton numéro 2 de s'occuper de la récup, ok ? Allez. Hugo, normal. Hugo va externe, Hugo. Encore attaque centrale, passe à Geoff qui va externe, laisse le ballon Alex. Allez. Thomas, Joël Da Silva est un très bon négociateur. Il est allé voir les deux arbitres et a réussi, a obtenu le fait qu'on ne monte pas le bras, considérant qu'il avait posé son temps mort juste avant que celui-là soit monté. Donc les Raphaélois qui vont disposer d'un petit peu plus de temps, certainement pas beaucoup. Voilà, il va falloir trouver une solution néanmoins rapidement. Peut-être après ce premier enclenchement. Alors c'était symbolique. Hein, voilà. C'est ça. Et la tentative de Kung Fu, la récupération en zone de Faroudine Melic.
qui n'a rien tenté. On se retrouve toujours un petit peu bête avec le ballon dans la zone lorsqu'on n'est pas gardien de but. Le bras est levé, combinaison peut-être sur le 9 mètres avec Aurélien Abili. La bonne défense du PSG et des tours jumelles croates. Marco Coplia et Jakub Goyoun à l'opposé. Alexandre Thomas la difficulté. Côté Saint-Raphaël. Et le poteau trouvé par Thomas. Et ballon récupéré par les Parisiens. Vous avez entendu Joël Da Silva, tout doit partir du projet défensif. On va insister sur une stricte de Thomas sur Daniel Narcisse si celui-ci revient sur le terrain. On va s'arrêter sur Vojinovic et puis demi-strict demandé à Geoffroy Kranz sur sa dignité de Mikkel Hansen. Et il n'y a que 6 buts d'avance pour le PSG. Rien n'est fait. Saint-Raphaël a peut-être l'occasion de revenir, mais il faut retrouver de sa superbe en défense. C'est pour ça que Joël Da Silva a pris cette option. Un coup à jouer peut-être parce que c'est vrai qu'offensivement le PSG y est moins dans cette deuxième période, avec moins d'évidence, moins de jeu léché. Ce qui avait fait sa force lors de ces dernières semaines, et c'est ce que soulignait Lucas Ballot au micro de Xavier Hamel tout à l'heure. C'est vrai qu'on a retrouvé un bloc collectif côté PSG qui pour le moment a un peu volé en éclats dans cette deuxième période, et on est obligé de s'en remettre à des exploits individuels, sauf que derrière Alexandre Demaille veillait. On joue même carrément un petit peu tout seul côté parisien. On est plus dans la gestion que dans l'action comme les Parisiens l'avaient montré en première période de manière brillante. Et attention, sait-on jamais. Kranz, un contre il est passé, malheureusement. Et le pas de tir finition. raté. Mais forcément un droitier sur un côté droit c'est compliqué, on le disait depuis la sortie d'Adrien Dipanda. Il n'y a pas d'arrière vraiment titré. Ah non, du tout. Avec ce pédigré gaucher. Geoffroy Kranz peut le faire, il l'a fait avec Montpellier, avec Omersbar au passage, et puis Saint-Raphaël, mais c'est quand même compliqué. Oh, le ballon qui sera rendu aux Parisiens. Avec attention, Geoffroy Kranz, on l'a dit déjà, exclu à 2 reprises, qui, s'il continue à discuter, eh bien, risque la disqualification. Philippe Gardan qui pose son tambour. Voilà pourquoi vous ne voyez plus rien. C'est top, mais sans ballon. C'est quand Marco, quand Marco a la balle, ok. Écoute-moi. Attention, pas mauvais bloc. Tu vas chercher Mickey quand Marco il a la balle, d'accord. Et là tu vas débloquer Mickey. Ok. Mais attention, ne pas te faire siffler mauvais bloc, ok. Prudence. Allez, mais là, change. Allez. Allez, les gars, on joue plus. On parle qu'avec les arbitres à chaque fois qu'il y a un truc. Putain, encore, il faut continuer à jouer, les gars. Allez, pour Paris. Et on le sent un petit peu dans la tourmente, le PSG, en tout cas, le vrai temps faible de cette rencontre. On a entendu les propos du capitaine Narcisse, ça a été son leitmotiv pratiquement tout au long de la saison, lors de la fin des temps morts. Vous demandez à son équipe de rester concentré jusqu'au bout. Là, on est un petit peu moins bien. Et regardez qui nous revient, comme quoi, finalement, elle redémarre. Et revoilà la sous-préfète. Lucas Ballot, de retour sur le côté droit. Alors lui peut débloquer évidemment des situations sur cette défense un peu éclatée. On vous l'a dit, strict d'un côté, semi-strict de l'autre côté. Regardez, autant d'agressivité, toujours côté Saint-Raphaël. Et toujours autant de difficultés dans le secteur offensif parisien. Il y a un vrai coup à jouer pour les Raphaëlois, le bras est levé. Mikkel Hansen est au sol, Marco Coplia en difficulté. Et la récupération de Lingard. C'est peut-être un tournant du match auquel on est en train d'assister si Saint-Raphaël retrouve de sa superbe en attaque. Et surtout, on ne devrait pas tarder à revoir l'ami Daniel Narcisse sur le terrain. On va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Vojinovic n'a pas pu effectuer le changement attaque-défense. Et Thierry Perreux et Philippe Gardan sont fous de rage sur le banc. On venait à l'instant de dire pendant le temps, on ne s'occupe pas des arbitres. Première action, un petit peu litigieuse, c'était Mikkel Hansen qui avait été pris en charge par Geoffroy Kranz, dans le style Geoffroy Kranz, un petit peu physique. Regardez, il va mettre la viande, Geoffroy Kranz, pour offrir ce ballon de but à Aurélien Abili. Il n'y a plus que 5 longueurs d'avance en faveur du PSG.
Vous l'avez dit, l'impact physique mis par Geoffroy Crantes sur cette action qui permet ensuite à Abili de trouver une solution plein centre. Abili qui s'arrache parfaitement sur cette situation. Et ça discute beaucoup trop. Revenir au jeu côté parisien. Oui, mais ce qui est assez symbolique, c'est vrai que voilà, on est en train de pester, on est en train de se plaindre, à l'image de Mikkel Hansen, de Philippe Gardant, alors que pendant le même temps, Saint-Raphaël s'est totalement remobilisé avec un changement défensif. On l'a aperçu, cette double streak, le retour de Daniel Narcisse peut-être pour trouver une solution, mais c'est compliqué pour le PSG. Et devant sa télé, peut-être que Montpellier est en train d'espérer une victoire ou un retour, en tout cas de Saint-Raphaël. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et Thomas très vite. Alors, Thomas très malin sur le coup. Il a piqué le ballon dans la main Gunnarsson, me semble-t-il. C'est plus trop. Et ensuite, c'est allé très vite. Il va chercher très loin. Il finit au contact avec Thierry Omeyer. Voilà pourquoi Omeyer le regarde un petit peu de travers. Oh, il y avait une solution. Lucas Ballot qui n'y a pas cru. On a assisté à un scénario incroyable hier au Parnasse entre l'USAM et Chambéry. Avec un changement de défense ordonné par Franck Maurice un petit peu dans ce style-là. Une défense très très haute qui a totalement perturbé les Chambériens. Et bien, pour l'instant, les Parisiens n'ont pas réussi à modifier leur comportement depuis qu'on a cette double streak pratiquement. Oui, à la limite du marché, Lucas Ballot. À la limite du marché. Mais il réussit néanmoins à inscrire ce but précieux côté PSG avec ses chevilles. Version ressort alors qu'il les a mises à mal. On s'en sort sur la qualité individuelle. Messieurs, si vous vous souvenez aussi, une double streak qu'il y avait eu à Aix pour le PSG. Paris avait fini par gagner, mais à la dernière seconde sur un penalty de Mikkel Hansen, ça avait été très très difficile tout au long de la partie. Exactement, merci Xavier. Superbe analyse Xavier Hamel. Vous saviez où il était lors de ce match, Xavier Hamel? Aix-en-Provence. Voilà pourquoi. Avec ses talentueux commentaires. Aix qui avait joué cette défense pratiquement toute la partie. Et le service et le jeu sans ballon. C'est dommage pour Aurélien Abili parce qu'il avait réussi à être servi dans des faveurs assez larges laissées par les Parisiens une nouvelle fois. Il essaie de passer en force au-dessus de Thierry Omeyer. Ne trouve que la barre. 9 minutes à jouer dans cette fin de saison. Cette demi-finale c'en est une, et pour Saint-Raphaël dans l'optique du podium, et pour le PSG dans la course au titre. Le suspense restera de toute façon entier. Tout se jouera lors de la dernière journée, quel que soit le scénario de cette rencontre. Ce sera à suivre en multiplex la semaine prochaine, jeudi prochain sur les antennes de beIN Sport, avec un hand d'action spécial depuis Beauvais ou depuis Montpellier. Ça dépend de l'issue de cette rencontre. Avec Montpellier qui recevra la lanterne rouge et relégué Istres. Le PSG sera opposé à son voisin de Tremblay. On va revenir. Alors attention, pourquoi ce coup de sifflet long? Oui, c'est pour essuyer. Alors attention, pourquoi? On vous l'a dit. Exclu déjà à 2 reprises Geoffroy Crantes qui était en défense face à Daniel Narcisse. On va revenir uniquement à 9 mètres, ce qui paraît tout à fait juste. Même si vous voyez, Daniel Narcisse interroge Eric Weber. Et Geoffroy Crantes qui a tout donné, qui a joué sa vie sur ce match. Il est au bord de la rupture physiquement, mais quel combattant, quel guerrier, lui qui a ruminé pendant de longs mois son absence loin des terrains. Lucas Ballot en percussion. Toujours à la limite de la rupture, Lucas Ballot là aussi. Le défenseur de Lucas Ballot, toujours à la limite de la rupture également. C'est très compliqué avec beaucoup d'espace. Et attention. Wissam Mam a failli récupérer sur ce travail de Raphaël Cochetel. Et derrière l'arrêt d'Alexandre Demaille, mais c'est un jet de 7 mètres offert de façon cruelle pour les Raphaélois après cette bonne tenue aux Parisiens. Un petit peu au forceps. Ah oui, là de toute façon, l'accouchement est compliqué, effectivement. Mikkel Hansen au 7 mètres, pour l'instant impeccable. Face à Demaille. Et toujours aussi impérial dans cet exercice du jet de 7 mètres, Mikkel Hansen. Qui réussit à tromper un Alexandre Demaille qui a parfaitement suppléé Slavica Djukanovic. Et regardez, 3 sur 3 déjà en termes d'efficacité. On se souvient de l'échec de Raphaël Cochetel, plutôt l'arrêt de Thierry Omeyer. C'est
Ouais, c'est selon. C'était surtout l'arrêt de Thierry Omeyer en l'occurrence. Regarde, Krantz toujours à droite. et voilà, le décalage, on l'a trouvé. Oh, le coquin, une nouvelle fois sur Thierry Omeyer, Alexandre Thomas. Donc ça, c'est un but de coquin, Thomas. Le petit Chavala, Thierry Omeyer était sur le coup. Et le ballon seulement freiné, qui va jusque dans les filets. Et Raphaëlois, c'était bien joué, hein, cette entrée dans le dos de la défense parisienne qui avait oublié de prendre en charge ce joueur, Atlasson en l'occurrence, qui transmet jusqu'à Thomas. Attention au passage de bras de Mladen Bojanovic, mais toujours le rock Avec beaucoup Krantz. d'autorité. L'entraide avec Raphaël Cocheteux. Il n'est pas tombé dans la feinte de Daniel Narcisse pour l'emmener au sol, Geoffroy Krantz. La défense phénoménale de Geoffroy Krantz. Il est fantastique. À deux Vraiment, ce reprises soir. sur Bojanovic, ensuite sur Daniel Narcisse. Attention à Daniel Narcisse, touché au dos. Regardez ce ralenti proposé par les équipes de Fred Godard. Pour l'emmener au sol, c'est très intelligemment défendu. C'est dangereux. À la limite. Ah, c'est au-delà de la limite. C'est au-delà de la limite. Pour ceux qui ont eu la chance de voir le match hier entre Dunkerque et Montpellier, c'est Patrick Casal qui s'était plaint auprès de la table de ce genre de défense. On le voit de plus en plus souvent, c'est-à-dire que le défenseur accompagne le 1 contre 1 de son vis-à-vis et ensuite le met au sol. C'est presque un hippon, hein, parce que c'est vrai que ça aurait pu être extrêmement dangereux. Ça a l'air d'aller pour un Daniel Narcisse qui est un monstre physique là aussi. Et heureusement d'ailleurs, parce que ce genre de choc avec un joueur un peu plus fragile. Et ça va. C'est salué entre Krantz et Narcisse. Énormément de respect de toute façon. Les deux hommes qui ont été champions d'Europe ensemble, c'était en 2006 pour le premier grand titre de l'ère Claude Onesta. On est reparti sur une remise en jeu effectuée par Igor Vori. Encore 6 minutes à jouer. 5 buts d'avance pour le PSG, tout est encore possible, mais ça commence par une grosse défense côté Saint-Raphaël et derrière Igor Vori trouve la solution pour redonner un matelas confortable d'avance aux Parisiens. Et bien ça, c'est bien joué, c'est dans un tout petit secteur, mais le 2 contre 2 en profitant évidemment du gabarit d'Igor Vori, la bonne remise de Lucas Ballot. Alors on n'est pas dans des très grands mouvements, mais on n'a pas besoin de grands mouvements sur une défense aussi éclatée, mais on a joué juste côté parisien et on reprend ces 6 buts d'avance. Lundgaard, Garin qui va prendre place, lui qui en a l'habitude au cœur de la défense. Le pivot Raphaëlois qui n'est pas servi, ça défend bien sur Atlasson côté Daniel Narcisse. Thomas, Abili. Garin, c'est bien fait. Oh, pas de faute. Et un nouvel arrêt à mettre à l'actif de Thierry Omeyer. Ce qui fait rager Joël Da Silva parce qu'il estimait, regardez, que la faute avait été commise. On considère sans doute que c'est Garin qui va au contact de Daniel Narcisse plutôt que l'inverse. Et c'est important, c'était sans doute la dernière chance d'y croire encore. Vous le voyez, 4 minutes 30 à disputer maintenant, 6 buts d'avance pour les Parisiens en possession du ballon. Raphaël Cocheteux. Ça aussi c'est coquin, non? Oui, et derrière la défense de Lucas Ballot. Mais ça paraît déjà fort compromis, hein, quasiment terminé. Des espoirs en tout cas de victoire, ça c'est certain. Côté Saint-Raphaël, même des espoirs de retour. Le temps est arrêté. Mais il faut une fin de partie incroyable. Côté Saint-Raphaël, on se souvient hier, Chambéry menait de 3 buts. Il restait 1 minute 30 à jouer. Et l'USAM a réussi à s'imposer sur le fil. Tout est possible dans le handball, évidemment. Parce que je vous entendais commenter, analyser tout à l'heure. C'est quand même assez paranormal, hein, ce qu'on a vu du côté de Nîmes. C'est vrai. C'est assez incroyable ces 40 dernières secondes. Attention au contact. Le choc énorme, le choc terrible. Michael Hansen qui est venu percuter. Et on demande évidemment un carton rouge contre le Danois. Il n'avait pas besoin de commettre cette faute terrible. On va le revoir au ralenti. Parce qu'il est retombé de tout son haut sur cette charge de Michael Hansen. Et on l'a vu venir Thomas, droitier à droite, c'est Abili, regardez qui s'y colle, qui prend l'intervalle externe. Et ensuite... Oui, mais il vient défendre avec l'épaule, Michael Hansen, alors qu'il était dans les airs. C'est très dangereux.
Et rien à dire avec le coude, avec le bras, alors, avec tout ce que vous voulez. Et François Xavier, là aussi, hein, ça aurait pu être un carton rouge. Hein. Bah, c'est surtout extrêmement dangereux. Hein. Vous voyez la réception. Oui, mais puisqu'on parle de dangerosité, il faut protéger les joueurs sur ce genre de geste. Et même si c'est Sa Majesté, évidemment avec énormément d'ironie, Mikkel Hansen, on ne doit pas tolérer ce genre d'agissement, ça c'est certain. Totalement d'accord avec vous. On va réécouter dans les conditions du direct le choc. On va évidemment s'enquérir de la santé du Raphaélois. Oh, l'image terrible, et Robert Gunnarsson qui aurait peut-être pu accompagner la chute. Alors évidemment c'est difficile pour lui. Non, c'est difficile pour lui. Non, mais évidemment, ce qu'on reproche, c'est d'abord la faute de Mikkel Hansen. Évidemment sur cette charge, hein, c'en est une. Ah oui, non, c'est une charge énorme de la part de Mikkel Hansen. Xavier, on parle de sport d'affrontement, de sport de contact. Le rugby en est un. Défendre avec l'épaule, c'est interdit en rugby. Défendre comme ça, le dos tourné, en balayant un joueur. Alors évidemment, réagissez sur le hashtag en action. Vous nous donnez votre avis, mais regardez, le médecin du PSG est en train d'appeler la civière. Exactement, on a demandé les brancards hein, pour Aurélien Abili qui est immobilisé hein, sur le sol par le médecin, les deux médecins d'ailleurs, les deux clubs. Et pour ne rien vous cacher, Thomas, c'est surtout ça qui m'intéressait depuis quelques secondes. On a tout de suite vu qu'Abili ne souhaitait pas bouger. Et ça, c'est inquiétant, pris en charge par le médecin de Paris, docteur Boxolet. Ça, c'est très embêtant. Alors, grosse faute de Mikkel Hansen hein, pour Gunnarsson. C'est bien plus compliqué hein, pour revenir sur cette action. C'est une situation où Abili arrive à toute vitesse dans l'intervalle externe et on a bien vu le mouvement de Mikkel Hansen qui est volontaire, totalement volontaire. Ça, on ne va pas se le cacher. Ensuite, Gunnarsson qui défend en zone a peut-être la possibilité de le retenir. Non, mais ça ne chargeons pas Robert Gunnarsson, mais stigmatisons plutôt la faute à la limite scandaleuse de Mikkel Hansen qui était pris de vitesse sur cet intervalle externe trouvé par Abili. Et regardez, alors on est vraiment extrêmement inquiet. On est vraiment très soucieux pour la santé d'Aurélien Abili. Et évidemment, on retient son souffle devant sa télé à Saint-Raphaël et ailleurs. Et ici, derrière notre poste commentateur, pour des images qu'on aimerait évidemment ne jamais voir. Et messieurs, je me suis entretenu avec Joël Da Silva. Il a un coup au niveau entre le dos, le bas du dos et la fesse. Et il disait ne plus sentir sa jambe. Hein. Donc évidemment, il y a beaucoup d'inquiétudes, même dans les deux camps, évidemment. Et chute terrible. Hein. C'est la chute, évidemment, qui a entraîné cette blessure totalement déséquilibrée à Abili par le mouvement défensif, si on peut appeler ça un mouvement défensif, de Mikkel Hansen. On se souvient, et c'est ce que nous souligne Marc Lass, notre chef d'édition, de la charge sur Alexandre Trita lors d'un match justement face à Saint-Raphaël, avec énormément d'inquiétude. Alexandre Trita qui était ensuite revenu. Mais pour Aurélien Abili, c'est évidemment l'inquiétude qui prévaut en cette fin de match. Et regardez, hein, le public est médusé, hein. Vraiment mutique, parce que voilà, c'est un moment extrêmement compliqué à gérer. Surtout que, alors, vous allez me dire, faute utile, faute inutile, mais alors celle-là, on est bien une. Paris a remporté sa partie. Et là, il y a eu beaucoup de contacts, hein, donc certaines frustrations par rapport à des non-décisions peut-être, mais alors que l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde, en tout cas, le meilleur joueur du monde, non, puisque c'est Nicolas Karabatic, puisse faire de tels gestes. Regardez l'inquiétude de Slavica Dukanovic. Et la sortie sous les applaudissements de Coubertin d'Aurélien Abili. On va évidemment s'enquérir de la santé du joueur raphaélois pour d'abord rassurer sa famille, ses proches, ses amis qui sont devant beIN Sport. Et on espère vous donner des nouvelles vraiment rassurantes. On ne va même pas penser quant au scénario du match dans un premier temps, quant à cette défaite qui s'est profilée et qui va sans doute être entérinée côté Saint-Raphaël de ce dernier match décisif auquel on l'espère et on prie vraiment pour ça, participera Aurélien Abili. Mais avant cela, il va falloir penser à autre chose, penser les plaies côté Aurélien Abili pour rapidement retourner sur les terrains. Les Parisiens pour revenir au jeu, même si franchement ce n'est pas facile du tout. Parisiens en infériorité numérique, la double streak va être évidemment conservée, cette fois sur Bojinovic et Daniel Narcisse. Et l'intelligence côté Philippe Gardan serait de ne pas faire entrer à nouveau Mikkel Hansen
parce qu'on imagine, parce que alors on n'a pas envie de parler de contrat parce que ça n'est pas de ça dont il s'agit, mais on imagine que les Raphaélois auraient à cœur de punir le Danois. Caballo qui déclenche très très vite. Alors visiblement Aurélien Abili souffre d'un traumatisme du dos, c'est ce que nous a souligné Xavier Hamel. Il va aller passer des examens dans l'hôpital le plus proche. A priori on n'est pas plus inquiet que ça, mais il faut de toute façon voir à travers des examens comme peut-être une IRM, voir ce dont souffre Aurélien Abili sur cet impact énorme. Geoffroy Krantz. Pas de solution. De pivot toujours, et ça c'est bien trouvé Lingard qui n'arrive pas à recevoir le ballon, à le réceptionner. Bon, ça nous a sonné. Hein, oui, complètement. Non, sonner, ce n'est pas forcément le terme que j'aurais dû employer. En tout cas, ça nous a vraiment choqué. Paris tient sa victoire maintenant. On sait depuis un petit bout de temps qu'Opiard de loin. Demaille qui se met en évidence une nouvelle fois. Il aura été très bon, hein, vraiment 40% d'efficacité, 10 arrêts pour Alexandre Demaille dans cette partie compliquée. Gourmand, et Thierry Omeyer qui vient mettre un i sur le mot victoire du PSG grâce à cet arrêt. Non, ça n'en est pas un, mais il l'a obligé en tout cas à prendre des risques, cette roucoulette sur le poteau. C'est surtout un tir automatique de Lingard qui aime ce genre de geste. Il n'est pas suffisamment précis. Et monsieur, concernant Aurélien Abili, il a été pris en charge donc. C'est une prise en charge plus par sécurité qu'autre chose. A priori, ça a l'air d'aller. C'est vraiment un gros coup et ça devrait aller mieux d'ici quelques heures, voire quelques jours. Bon, tant mieux, ce sont des nouvelles rassurantes. Alors ça arrive, on parlait qu'Abili ne sentait plus sa jambe, c'est une perte de sensibilité très temporaire. Ça arrive, Narcisse de loin, c'est à côté du but. Alexandre Demaille. Écoutez, si on peut terminer la soirée comme ça. En tout cas, retour au jeu pour cette dernière minute avec le succès du PSG qui va se dessiner malgré ce but pour son entrée en jeu, effectivement, de celui qui jouera à Istres la saison prochaine en D2, qui rejoindra le club relégué, Nicolas Boski. Un joueur intéressant qu'on aura. Grand espoir à 22 ans, effectivement. Pas vu cette saison avec Saint-Raphaël. En tout cas, Paris tient sa finale. Paris la jouera dans l'antre de l'Hélice-Passe de Beauvais la semaine prochaine dans un derby brûlant, dans un derby qui pourrait offrir le titre à Paris en cas de victoire et même en cas de match nul. C'est tout l'enjeu après ce succès qui s'est dessiné rapidement face à Saint-Raphaël. Pour le CRVHB, c'est aussi simple, une victoire ou un match nul face à Dunkerque et la 3e place serait assurée, peut-être une qualification pour la prochaine Ligue des Champions pour le club varois. En tout cas, soirée presque parfaite pour le PSG. On va souligner la sortie après un choc de Xavier Baraché, la sortie sur blessure dans un premier temps de Lucas Balocel en tout début de rencontre de Samuel Onrubia. On rappelle également la disqualification d'Adrien Dipanda et évidemment c'était vraiment l'image de cette rencontre, la sortie sur civière d'Aurélien Abili, pour qui a priori ça devrait aller. On ne va évidemment pas s'avancer, mais les nouvelles paraissent être rassurantes. On en reste là et au terme des 60 minutes, Paris tient son match pour le titre la semaine prochaine face à Tremblay après son succès face à Saint-Raphaël. Un cavalier seul de Paris, même inquiété au cœur de la 2e période. Paris a su hisser